Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight sur Africa 24. Voici les titres. Au Libéria, la gouvernance du président George Weah est vivement critiquée par les populations. Une manifestation contre ces 2 années à la tête du pays est prévue ce 6 janvier 2020 après un report d'1 semaine. Un bilan pour l'année 2019 au Rwanda très prometteur. Les autorités ont relevé de nombreux défis, notamment sur la question de la parité. Le gouvernement se veut optimiste et ouvert à l'élection d'une femme à la tête du pays. Et enfin, en Côte d'Ivoire, construction d'une centrale de biomasse pour répondre à la demande croissante en électricité. Le gouvernement voit les 26 millions de déchets agricoles annuels comme une opportunité pour répondre aux besoins des citoyens. Mais tout d'abord, dans l'actualité, 27 membres des services de renseignement soudanais ont été condamnés à la peine capitale pour le meurtre d'un manifestant. L'affaire date du mois de janvier 2019. La victime, un enseignant de 36 ans, Ahmed Al-Khair Awad, a pris part à une manifestation anti-régime. Il a été arrêté par les services de renseignement avec comme motif d'être un des organisateurs de cette marche. Les membres de ces services ont été reconnus coupable de l'avoir torturé à mort. Cette condamnation est importante car c'est la première qui porte sur le décès d'un manifestant. Pour les militants des droits de l'homme, c'est donc un premier pas vers la justice. Au Libéria, le président George Weah fait face à des difficultés. Une manifestation organisée par le Conseil des Patriotes se tiendra le lundi 6 janvier 2020. Un rassemblement avec comme objectif d'exprimer la colère de la population par rapport à la gestion du pays du chef d'État George Weah, élu au suffrage universel le 26 décembre 2017. Quel est donc le bilan de cet ancien sénateur après 2 ans à la tête du pays? Élément de réponse dans ce sujet de Farba Maoun. Décembre 2017, plusieurs chantiers attendaient le futur chef de l'État du Libéria, qui devait succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Finalement, c'est l'ancien sénateur George Weah qui arrive au pouvoir, élu le 26 décembre 2017. Le président Weah fera de la lutte contre la pauvreté sa priorité. Parmi ses réalisations, l'on note l'instauration de l'université gratuite et le lancement de grands projets d'infrastructure. L'élection de George Weah a suscité vraiment beaucoup d'espoir au Libéria. Dans un pays contrarié par les décennies de corruption, il y a eu une tentative de diversification quasiment de l'économie libérienne qui était fondée essentiellement sur l'exportation du caoutchouc avec l'entreprise Firestone. On voit que le secteur minier est en train de reprendre. Un bilan cependant marqué par des cas de fraude, comme l'affaire du détournement présumé de 83 millions d'euros en provenance de responsables de la Banque centrale. Pour y remédier, le président Weah s'est engagé à suivre les recommandations de bonne gouvernance ainsi qu'un programme anticorruption élaboré par le Fonds monétaire international FMI. On voit que la corruption n'a pas réellement reculé. Le clientélisme, le favoritisme dans la passation de marchés publics, avec un taux de chômage très élevé au niveau de la jeunesse et un pays quasiment surendetté, on se rend compte évidemment que 2 années après son arrivée au pouvoir, nous sommes quasiment à la croisée des chemins. Aussi, le climat des affaires ne s'améliore pas. Selon le classement Doing Business 2019, sur 190 places, le Libéria occupe toujours la 174e et d'après le FMI, la croissance est passée de 2,5% en 2017 à 0,4% en 2019. Autant de points qui devaient être au cœur des revendications à travers une manifestation organisée par le Conseil des Patriotes ce lundi, avant son report au 6 janvier 2020. Célébration pour les 100 ans d'existence pour la ville de Mopti au Mali. Une occasion pour l'ancien président Amadou Toumani Touré de rentrer définitivement dans son pays, dans sa région natale, après 7 ans d'exil. Au Sénégal, l'ancien chef de l'État a profité de cet événement pour lancer un appel à la réconciliation et à l'unité au Mali. Reportage de Mokhtar Bari. La ville de Mopti célèbre ses 100 ans d'existence. L'occasion était belle pour inviter les fils de la région autour de ces festivités. Le Premier ministre Boubou Cissé et l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, tous originaires de la région, étaient les invités spéciaux. Amadou Toumani Touré répond à l'appel lancé par ses nombreux concitoyens pour la résolution de la crise au centre du Mali. Nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça
ni la région de Mopti dans cette situation, à quoi est-ce que nous allons servir? Si nous ne pouvons même pas nous engager, nous retrouver, nous réunir. En proie à des conflits communautaires, Bobo Cissé et Amadou Toumani Touré se disent confiants quant à la capacité des populations à se réconcilier. Toutes ces activités qui ont fait la fierté et la renommée de Mopti ont de nos jours fortement périclité du fait de la crise sécuritaire dont la région est devenue l'épicentre. Le gouvernement que je dirige n'abdiquera pas. Je voudrais à partir de ce stade dire à mes cousins, mes neveux, qui sont derrière le fleuve, ceux qui sont dans la montagne, ceux qui sont dans le Sénon, dans le Bourgou et partout, qu'on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays. Dans les prochains jours, Amadou Toumani Touré entamera des rencontres avec des personnalités de la région, mais surtout avec sa jeunesse, divisée par ces conflits entre communautés. En rappel, Amadou Toumani Touré a dirigé le pays de juin 2002 à 2012. Victime d'un coup d'État en mars 2012, il avait quitté le pays pour un long exil au Sénégal. Bilan de l'année 2019 au Rwanda, une année durant laquelle les autorités du pays ont relevé de nombreux défis. 2019 aura également été l'année de la parité entre l'homme et la femme au sein du gouvernement où près de 52% des femmes sont ministres. Dans son discours à la nation, le président rwandais a même souhaité qu'une femme soit à la tête du pays après sa présidence. Reportage de notre correspondant Fraterne Dacia Isianga. Même si la notion de parité entre les hommes et les femmes n'est pas nouvelle au Rwanda, l'an 2019 aura laissé un message fort dans ce sens. En effet, pour la première fois dans son histoire, le gouvernement rwandais est actuellement composé de 52% des femmes au Parlement et 161% de tous les parlementaires, le taux le plus élevé au monde. Si vous avez deux jambes bien portantes et que vous choisissez de marcher sur une seule jambe, vous n'irez pas aussi loin que la personne qui marche avec les deux jambes qui sont bien portantes. Donc, il faut que les femmes et les hommes puissent participer de façon active au développement du pays à partir de la famille, comme je l'ai dit. Il faut que toutes les lois prennent en considération l'aspect genre, et même le budget que nous votons, qu'il tienne compte des besoins aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. En novembre 2019, le Rwanda a accueilli le Forum mondial sur le genre, le premier du genre à avoir lieu en Afrique. Et dans son discours sur l'état de la nation, le président rwandais a exprimé son souhait de voir une femme le remplacer à la tête du pays. Même si vous les femmes avez fait un grand pas en termes de développement, vous pouvez faire plus, et ce dans tous les secteurs, les affaires, le leadership, la justice et ainsi de suite. J'aimerais même que ce poste que le peuple m'a confié soit repris par une femme. En 2005, un système de quotas a été instauré au Rwanda pour permettre à plus de femmes d'accéder à des postes de responsabilité. 30% des emplois de la fonction publique leur sont réservés. Rappelons que les femmes constituent 52% de la population rwandaise. Toujours dans l'actualité, le Ghana, deuxième PIB de l'Afrique de l'Ouest, se dit prêt à rallier la monnaie ECO après la réforme du franc CFA. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé ce projet dans un communiqué officiel ce dimanche 29 décembre. Le pays serait donc prêt à rejoindre les 8 États membres de la zone franc CFA dans l'utilisation de l'ECO, mais avec certaines conditions comme la non-parité fixe avec l'euro afin d'adopter un régime de change profitable et flexible. Rappelons que l'UEMOA et la France ont signé le 21 décembre un accord pour une réforme en profondeur du franc CFA qui deviendra l'ECO en 2020 mais restera arrimé à l'euro. Place à l'économie avec Action, un accélérateur de croissance partagé, un projet né à Madagascar, mais qui s'étend désormais aux Comores, à la Réunion, à Mayotte, mais également dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal et le Togo. Action Group, un opérateur 100% africain, emploie près de 5000 salariés et se développe sur 4 grands secteurs, comme l'énergie, les télécommunications, les services immobiliers et financiers. Reportage d'Eladjin Diaye.
Né à Madagascar, Action est un opérateur et investisseur de long terme dans le secteur des infrastructures et des services. Le groupe opère également aux Comores, la Réunion, Mayotte, mais aussi en Afrique de l'Ouest comme au Sénégal ou encore au Togo. Action groupe ces 4 grands secteurs, les télécommunications, l'énergie, les services financiers et l'immobilier. Et Action Group s'accompagne aujourd'hui ces secteurs d'une vision qui se projette au niveau de l'innovation. Aujourd'hui, on souhaite accompagner l'inclusion financière, l'inclusion énergétique, mais aussi et surtout l'inclusion technologique des pays dans lesquels on travaille, des populations dans les pays dans lesquels on travaille. L'obtention d'une licence télécom aux Comores et la création de Telco SA en 2016 a marqué une nouvelle étape dans l'internationalisation d'Action. D'ailleurs, Action et ses partenaires ont racheté Tigo Sénégal qui devient Free. Le groupe développe également des projets off-grid en Ouganda et au Mali à travers son programme WeLight et compte se lancer dans des projets énergétiques d'envergure sur le continent. À Madagascar, le groupe a mis en place des services financiers accessibles à tous grâce à BNI Madagascar, Mvola, sans oublier l'immobilier qui est son secteur d'activité historique. Le groupe est aligné avec, je pense, les besoins du continent. Et je crois que ça, c'est un des points extrêmement importants. Notre vision est totalement alignée avec les attentes des populations, mais aussi bien avec les politiques économiques des nouveaux dirigeants du continent. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants jeunes, des présidents de la République jeunes dans tous les pays, qui ont une vision pour les populations, qui sont dynamiques, qui sont énergiques, qui sont technophiles. Avec 800 millions de dollars d'investissement depuis 10 ans, le conglomérat malgache Action emploie près de 5000 salariés. Il affiche un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros en 2019. De l'électricité grâce aux déchets agricoles, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement en Côte d'Ivoire avec la construction d'une centrale en biomasse à Aboissau au sud-est du pays. Le pays produit près de 26 millions de déchets agricoles par an, d'où l'intérêt de cette centrale qui pourrait être effective dès l'année 2020. Une opportunité également d'employer plus de 500 personnes dans la région. Les précisions de Victoria Sedji. La Côte d'Ivoire va produire de l'électricité à partir des déchets agricoles dès la mi-2023. Courant décembre, le gouvernement a donné son accord pour que les travaux de construction de la centrale biomasse de la ville d'Aboissou dans le sud-est débutent à la mi-2020. Le contrat de concession de ce projet gigantesque a été signé avec la société Biova Énergie. Cette installation sera la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest, alimentée à partir de déchets agricoles et répondra aux besoins en électricité de l'équivalent de 1,7 million de personnes par an. Le projet va traiter 400 000 tonnes de biomasse par an pour une capacité de 46 MW. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire génère par an près de 26 millions de tonnes de déchets de la fève qui finissent pour la plupart dans les flammes. Le projet de biomasse en Côte d'Ivoire est très intéressant dans la mesure où ces déchets-là seront achetés par les promoteurs du projet. Après combustion de ces déchets agricoles, nous obtenons une cendre qui constitue de l'engrais. Et cette cendre-là sera redistribuée donc aux producteurs et ça va permettre de fertiliser les exploitations agricoles, permettant d'améliorer la productivité. D'après les autorités, près de 12 000 planteurs devraient voir leur revenu annuel augmenter jusqu'à 20% grâce à cette centrale. L'énergie produite sera intégrée au réseau électrique national. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.